se retrouve donc pour ce deuxième match de cet après-midi qui opposera British Columbia à Sydney. Les deux équipes qui ont perdu tous leurs matchs jusqu'à présent. Donc c'est l'occasion pour elles de relever la tête et d'obtenir un premier succès dans cette compétition. Effectivement, effectivement mon Aurélien. C'est sûr que c'est un match important pour eux car personne ne veut terminer dernier dans ce Urit. Coup d'envoi canadien, si je ne m'abuse. Allez, coup d'envoi droit, dégagement, Très beau long dégagement. Qui va trouver une très belle touche. Très belle touche dans le camp au niveau colombien. des 50 mètres, une médiane. Ce jeu au pied qui est gagné pour l'instant par les Australiens. Première touche du match. Tac, tac, tac. Nous avons une touche à 6 joueurs, plus un relayeur. Bloxo. Ça part en molle, c'est très bien construit ce ballon porté. Ouais. Les Canadiens que l'on rappelle. Avantage signalé par Madame l'arbitre. Ils ont un assez gros physique, notamment ce numéro 5 qui est assez imposant. Mais ces Australiens qui ont aussi du gabarit dans leur équipe. Ouais, et là on voit pénalité obtenue car les Australiens ont écoulé ce mol et ils n'ont pas le droit. Donc là, bonne occasion pour les Canadiens de se rapprocher de la ligne d'en but. Effectivement, ils sont dans cette zone, c'est-à-dire les 22 adverses, où quand on rentre dans cette zone, il faut repartir avec des points. Hein. C'est très important au niveau du rugby. Et on demande un ballon. Donc là c'est intéressant de voir comment ils vont s'organiser les Canadiens, s'ils feront un ballon porté ou s'ils vont envoyer du jeu au large. Et on part sur un ballon porté. Très belle très bon ballon porté, hein. ouais. Très bien défendu. Hein. On voit que ces Australiens sont un peu en équipe-équipe, comme dirait un certain rappeur. Une pénalité encore une fois pour les Canadiens. Ils choisissent d'aller en touche. Ils veulent enfoncer cette équipe d'Australie hein, dans un mol, donc pour montrer leur supériorité niveau physique. Hein. Tout à fait, ils veulent les marquer d'entrée de jeu. Donc à 5 mètres de l'embut, je pense qu'on va repartir encore sur un ballon porté. Oui, je pense. Ils veulent marquer cette équipe d'Australie. Oh, très belle défense de l'équipe d'Australie, peut-être dans un second temps. Et molle écroulé, il va falloir sortir le ballon. Sinon ce sera une mêlée. Et on repart avec des pick and go. Et l'essai accordé aux Canadiens. Alors qu'on voit que ce numéro 5 a perdu son crampon. Donc ça montre l'envie qu'il avait de finir en terre promise. C'est pas le plus beau des essais, mais c'est un essai quand même. Et on sait que c'est important de scorer quand on arrive dans cette zone des 22 mètres. Effectivement, cette équipe d'Australie que l'on voit très concentrée, donc elle se regroupe pour placer 2-3 mots, histoire de réveiller les troupes. Hein. Ouais, très mauvaise entame de match des Australiens qui ont concédé 3 pénalités d'entrée de jeu. Donc à eux de trouver les mots, de trouver la solution pour se réveiller et mettre leur jeu en place. C'est le numéro 13 qui va procéder à une pénalité assez compliquée. Hein. Qu'en penses-tu, toi? Alors je ne suis pas buteur, mais ouais, légèrement excentré au niveau de la croix des 15 mètres. Et il s'est lancé, ça passe à côté. Ça passe à côté. Hein. Ça me rappelle un très bon buteur de PSA Rugby, Noah Hano, qui ne mettait rien non plus. Ah là, les souvenirs. On repartira donc sur un coup d'envoi pour les Australiens qui vont devoir se réveiller hein, car pour l'instant dans ces 5 premières minutes on les a pas beaucoup vus.
Et ils veulent mettre un maximum de pression au point de chute du ballon avec un bon plaquage là. Très très belle pression. Et les Canadiens, gros impact. Ils envoient du jeu, ils envoient du lourd. Qui arrive à passer les bras. Et encore une percussion, cette fois-ci du numéro 3. Donc, ils vont essayer de se dégager avec le numéro 10. Droit devant. Dans les bras du numéro 15. C'est le numéro 15 qui relance, il fait jouer ses crochets. Il est stoppé par 2 défenseurs. Très bien, point de fixation. Peut-être un deuxième. Allez. Dommage, la passe n'est pas il y a la place. Il y a la place. Ils mettent beaucoup de rythme les Australiens. Et en avant, c'est dommage. Je pense qu'on va revenir à une touche. Du côté pour les Canadiens. Donc, exactement le numéro 11 qui était sorti en touche. Et est-ce que cette action ne nous montre pas l'envie qu'ont les Australiens de tout jouer, hein, de tout jouer? Oui, tout à fait. Ils montrent l'envie, ils veulent jouer tous les ballons, ils veulent mettre du rythme. On l'a vu sur cette action. Malheureusement, il y a une petite maladresse avec cette passe dans les chaussettes puis cette en avant. Donc il va falloir corriger tout ça s'ils veulent marquer. Effectivement, après, il reste encore du temps, donc 34 minutes. Oui, puis ils ne sont menés que 5-0. Oui, c'est encore le début du match. Lancé à venir pour les Canadiens. Les ballons disputés dans les airs, mais il revient quand même aux Canadiens. Ils vont envoyer du jeu. Jouer, hein. C'est les Canadiens qui veulent jouer. Ah, ils se dégagent. Dégagement un peu raté. En touche. Aïe, aïe, aïe. Ah, et une pénalité. Ils s'en sortent plutôt pas mal. Ils s'en sortent plutôt pas mal car le dégagement était direct. Hein, donc ça aurait été une touche à l'endroit du coup de pied. Effectivement, donc sur les 22 adverses pour en faveur de l'Australie. Mais là, il y a une pénalité, pour un hors-jeu visiblement des Australiens. Ils pourront gagner quelques mètres. Belle touche trouvée par le numéro 10. Oui, une Canadien. Touche à une trentaine de mètres de la ligne d'en but australienne. Alors que nous avons la chance d'accueillir une joueuse du rythme féminin, Chloé Dacosta. Un petit mot à dire? À lundi. Ah là là, ça montre l'envie de ces joueuses. Alors que les Canadiens récupèrent ce vol. Une très belle avancée. Belle progression de ce ballon porté. Très bien formé. Ils ont gagné des mètres là. Ça joue sur le large. Numéro 11, il n'a pas réussi à passer les bras. Allez, même sens, numéro 9. Ouh. Ouais, sûrement un carton. Il a appui, mais malheureusement, chargé à l'épaule. Ah non. Peut-être un carton. Il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal. Carton. Pas de sanction, mais ça aurait pu mériter. Hein. Ça aurait pu mériter. Hein. Même si le joueur canadien perd ses appuis, effectivement, c'est une charge à l'épaule au niveau de la tête. Donc pour la protection du joueur, ça daille. Et les Canadiens qui trouvent une très belle touche à une dizaine de mètres environ de la ligne dans le but australienne. Donc ils vont sans doute repartir sur un maul comme ils ont fait depuis le début de ce match. Ouais, effectivement, on voit que ces Canadiens aiment la prise de balle du numéro 5 et repart sur un maul. On voit toute l'envie du numéro 5 qui donne même des coups de tête. Avantage en course signalé par Madame l'arbitre. Ça part dans le petit côté. Ballon récupéré. Ah ouais, on va repartir sur une pénalité. Canadien. Sûrement jouer vite. Non, peut-être pas. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils vont la jouer à la main. Moi peut-être. J'opte plus pour une pénale touche. Une pénale touche pour ensuite. Ils sont à 5 mètres de la ligne avec. Effectivement. Avec les gros qui peuvent prendre le ballon et aller tout droit pour essayer de marquer en puissance. Alors que le numéro 12
est en train de se faire soigner. Et pour l'instant, durant ces 10 premières minutes, on voit beaucoup de duels physiques. Hein. On voit que chaque équipe veut marquer l'autre par le physique. Et c'est ça. Hein. Et on va repartent en chercher touche. une pénale touche pour encore une fois essayer de marquer tout d'abord les Australiens niveau physique, puis mental. Hein, car effectivement, quand on perd 2-3 fois le rapport de force, ça marque un coup au niveau mental. Exactement, puis prendre pénalité sur pénalité dans ce début de match, ça ne les aide pas forcément. Très belle défense. Ceci dit, très belle défense très, du ballon très belle porté. défense. Il fait même reculer les Canadiens. Qui Il sont fait obligés de le la ballon sortir. sort. Petite Remise à croisée terre pour avec numéro 12. Ça va aller au contact encore. Ah, ça nous change du match précédent, hein, qui cherchait justement beaucoup le jeu après contact, le jeu au large, alors que là on est sur un duel physique. Et un petit coup de pied rasant, non. Ouais. Récupéré par les Australiens. Bien plaqué. Qui sécurise avec 4 joueurs australiens. Donc sûrement un dégagement du numéro 9 australien. Mais je pense qu'il va passer à son Effectivement, il ouvreur. passe. Et qui Très trouve belle la touche. Très belle touche. Très belle touche trouvée. Hein. Au niveau des 40 mètres à peu près. Hein. Alors qu'on voit que l'arbitre de touche possède un maillot d'arbitre de rugby en signe de drapeau de touche. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, on remercie tous les bénévoles. Hein. Notamment qu'ils cet soient arbitre. Commentateur, scoreur, journaliste, cadreur. Effectivement, c'est sûr que sans eux, il n'y aurait pas de tournoi. Donc, si le très bel compte. Et ballon volé par les Australiens qui vont pouvoir peut-être amorcer une contre-attaque. Et là, très grosse charge du numéro 13. Ça joue au large, ça joue au large. Il y a du monde, il y a du monde. Alors, on repart sur une série de 3. Très belle passe sur le pas, hein, pour fixer. Ça repart petit côté. Et on sent que ces deux équipes veulent leur première victoire, hein, dans ce tournoi du Urit. Elles ne lâchent rien. Elles mettent beaucoup d'envie. Elles mettent beaucoup d'envie, hein, effectivement. Le ballon qui lui revient dans ses mains, ce numéro 2. Ils entrent des 22 mètres canadiens. Il est passé. Le crochet intérieur avec le numéro raffut. 21, il est passé. Il est stoppé à 5 mecs de la ligne. Ah là là, les Allez, fautes petite techniques. en avant. Les fautes techniques, justement. On en parlait, c'est ce qui gâche un peu. Hein. Un peu tout, ces fautes techniques, c'est en avant qui empêche les Australiens de scorer leur premier point dans ce match. Oui, c'est dommage parce que ces deux équipes proposent pas mal de jeux quand même, mais malheureusement toujours des petites fautes qui viennent gâcher ces tentatives de mettre leur jeu en place. Effectivement. Et donc touche au 5 mètres pour ces Canadiens. Mêlée. Autant pour moi, mêlée, effectivement. Merci de me le faire remarquer, Aurélien. Ouais, qui vont chercher à se dégager. Dégagement des Canadiens. Touche trouvée. L'Australien qui ne la joue pas vite. Hein. Non, très belle pression du numéro 11 canadien qui empêche justement ces Australiens de jouer la touche vite et éventuellement de mener une contre-attaque. Ouais, très belle munition pour les Australiens, hein, qui ont un ballon et encore un ballon perdu. Gâché. Encore des fautes de main. Et là sur les extérieurs, là, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Très bien fixé. Il est passé le long de la touche, il est passé. Remise Oh. Ah, dommage. Le synthétique qui glisse beaucoup, hein, Oui. comparé au terrain normal, car justement, Les appuis sont plus difficiles à avoir. effectivement. Très belle. Ah, dommage. Jeu au pied de dégagement droit devant. Et là, dans il a les bras du l'espace. numéro Et 2. là, il a l'espace.
Ah, le jeu au pied Jeu un au pied peu trop droit d'Evran, axial. il ne faut pas qu'il sorte, sinon ce sera une mêlée à l'endroit du coup de pied. Mais comme nous l'avons dit sur le match précédent, les embuts ici sur ce site de Rocancourt Ils sont assez larges, très profonds. Hein. À peu près 10, dizaine de 12 mètres, mètres, oui. hein, je pense. Effectivement, donc ce qui favorise le jeu au pied long et ce qui est dommage pour la défense car on rappelle que si le ballon sort en ballon mort, ça c'est une mêlée à l'endroit du coup de pied. Et là c'est un renvoi d'en but, vu que les Canadiens ont aplati le ballon dans leur en but. Très long dégagement. Effectivement, dans la zone des 5 mètres, c'est une zone recherchée sur les dégagements pour éviter la possibilité des deux côtés de jeu. Hein. Dommage, il n'a pas pu transmettre à son coéquipier. On repart sur... Oh, l'interception! Très belle pression quand plaquage. même hein, des Australiens. Peut-être un contre-ruck. Un ballon récupéré des Australiens. Pas des Australiens, oui. Et on voit beaucoup d'envie hein, dans ce match. Beaucoup d'envie des deux côtés. Oui, ils veulent bien faire, mais malheureusement, les fautes de main ne les aident pas. On voit que les débillages aussi sont très agressifs. La fin de passe. Il se fait la malle. Extérieur et je pense... Oh, le crochet intérieur, effectivement. Et l'essai australien. Il va marquer au plus proche des poteaux pour favoriser la transformation. Et c'est une action d'anthologie. Hein. Ce numéro 9 qui feinte de passe. Il se fait la malle et puis après... Il y avait du soutien à gauche et à droite. Il a préféré donner à gauche. Il a lâché extérieur et les crochets intérieurs. Le step, hein, comme on l'appelle, qui mystifie la défense. Effectivement. Des crochets que l'on adore hein, dans ce sport, effectivement. Digne de Gabi Bouskas qui, justement, fait ce Super 7 in extenso. Que l'on salue. Ouais, match assez serré. Hein. Première mi-temps assez équilibré, je dirais. Il y a des fautes de main des deux côtés. Les deux équipes marquent un essai. Elles essayent de mettre leur jeu en place. Et peut-être... oui, ils prennent l'avantage maintenant. Passe. 7-5 pour les Australiens. À 3 minutes de la fin de la première mi-temps. Effectivement, match malgré tout assez décousu avec beaucoup de fautes de main. Hein. Des fautes techniques. Mais c'est ce genre de match qu'on adore avec de la pression et du jeu, hein, de l'envie. Ouf, très gros plaquage. Oh, on l'a entendu celui-là, même dans l'attente. Je pense qu'il va avoir mal aux côtes. Et très beau dégagement en touche. Ah, il a foutu l'épaule en tout cas le Canadien. Touche pour les Canadiens à environ 40 mètres de la ligne australienne. Très belle munition hein, pour pouvoir créer un lancement de jeu et pourquoi pas finir en terre promise. Exactement, là on voit le pilier qui vient annoncer la combinaison à son talonneur. Voilà, encore un fond de touche. Très belle touche et il repart sur un molle, comme depuis le début du match. Les Canadiens qui... Oh là là. Le petit en avant du numéro 9. C'est dommage. C'est dommage car les molles pour l'instant on avait l'impression que c'était leur domaine. Et là sur une faute technique encore, hein, une faute d'inattention. La transmission n'est pas bonne et le 9 qui relâche ce ballon en avant. Ce qui est dommage hein, puisqu'ils étaient à l'entrée des 22 mètres, ils auraient pu faire quelque chose, ces Canadiens. Oui, il faut qu'ils se reconcentrent un petit peu parce que là ils ont perdu le fil depuis quelques minutes. C'est la première mêlée du match, non? Parce qu'il y avait des avantages avant, donc c'est une des premières, je crois. Effectivement, première mêlée, je pense. Je crois. Hein. Si on ne dit pas de bêtises, première mêlée. Donc cette épreuve de force. Grosse poussée des Canadiens. Il faut le sortir. Heureusement qu'ils l'ont sorti vite, car ils auraient pu être pénalisés, ces Australiens. Oui. Très gros jeu au pied, effectivement. Très gros jeu au pied. Il part de l'entrée de ses 22 mètres pour finir dans les 22 mètres adverses.
Et à bon contest, les Australiens, Très oui. beau contest. Ballon récupéré, pénalité gagnée, ils vont pouvoir aller en touche. Le Canadien Alors que ça se chauffe un petit peu. peut-être qui n'a pas aimé hein, se faire chourer le ballon, comme on dit, devant son nez. Alors qu'il reste 40 secondes dans cette première mi-temps. L'occasion pour les Australiens de prendre davantage le score, l'avantage. Et ils trouvent une très belle touche à une dizaine de mètres de la ligne d'en but canadienne. Effectivement, là, ça serait le bon moment hein, pour l'Australie de marquer. Donc à quelques secondes de cette mi-temps. Donc histoire justement de marquer Belle prise les de balle. esprits. Hein. Et on part sur un maul qui est très très bien défendu, mais avantage signalé par la main de l'arbitre. Voilà, premier plaquage de cassé. Il mobilise 2-3 joueurs. On va repartir sur du Ils jeu à une avancent passe. au Hein. lancer et peut-être essai. Non, pas Non. encore, il se perd un mètre. Ah, et essai. Et Et l'essai. essai pour l'Australie. Il y fout la tête, il y fout le casque et ça paye. Hein. Ce sera très certainement effectivement la mi-temps après cette transformation hein, qui, je ne pense pas m'avancer, mais qui devrait passer. Hein. En Effectivement, face des poteaux, je pense que. c'est dans les cordes de ce buteur. À moins qu'il glisse et qu'il la mette sur le côté. Mais ça devrait le faire. Et ça passe. Et oui, ça passe effectivement. 12 Et à la 5. mi-temps. Pour les Australiens. Les Australiens qui vont très certainement renvoyer avec ce coup d'envoi le ballon dans les 22 mètres adverses et essayer de mettre la pression le plus possible pour essayer de récupérer un bon ballon d'attaque hein. Car généralement quand on a trop la pression dans ces 22 mètres on dégage au pied et on rend un peu le ballon à l'adversaire. Exactement, quand on est dans les 22 mètres sous pression, il faut sortir le ballon sous risque de prendre un essai derrière si jamais on perd le ballon. Et un très gros plaquage des Australiens. Beaucoup d'envie, c'est ce qu'on disait, hein. Ils vont essayer d'enfermer. Ah, Et pénalité pour les Canadiens. Ils ont essayé d'enfermer ces Canadiens dans leurs 22 mètres, mais cette faute bête, hein, on peut se le dire, car aucune pression dans cette zone du terrain. Et surtout, ce qui permet aux Canadiens de se dégager de la pression et d'avoir une munition supplémentaire. Exactement, là il y a une touche sur la ligne médiane, donc en très bonne position pour lancer du jeu. Un alignement réduit hein, à 5 joueurs. Depuis le début du match, ils ont fait que des alignements à 5 joueurs, les Australiens. Et les Canadiens, Oh pardon. là, il se fait la malle. Et il est passé au numéro Premier 7. goal. Oh, le il est plaquage pris au peut-être coup. un peu haut. Peut-être avantage, L'avantage, oui, avantage effectivement. signalé. Et l'arbitre qui siffle. Hein. Elle revient à une l'avantage. pénalité. Peut-être la double sanction. Non, non. Non, pas encore. Et cet arbitre qui est assez compréhensive, hein, si on peut se le permettre, car effectivement, elle ne donne pas de double sanction, c'est-à-dire la biscotte. Et puis c'est pas forcément le but non plus de Non, donner effectivement. des cartons à tout va. Il Mais faut un privilégier plaquage. le jeu plutôt que les sanctions. Donc un alignement encore à 5, hein, côté américain. Même à 5, à 5. 5, vu que le 7 avait pris la position de Et là, il est relayeur. Hein. passé le numéro 2. Très grosse Il est percussion. pris par deux Australiens. Allez, peut-être au large, le numéro 10 qui attaque la ligne. Ça joue encore le numéro Jeu au 12 pied, Pierrazan. qui prolonge. Oh, peut-être avec le numéro 14. Aïe, aïe, Et aïe. non. Est-ce que ça ne serait pas un aveu d'impuissance de jouer au pied, alors qu'ils avaient l'avancée hein. Ils avançaient, c'est Oui, Canadien. c'est bizarre. Encore s'il y avait eu avantage, pourquoi pas, parce qu'il récupérait le ballon derrière. Mais là, effectivement jeu au c'est pied, mauvais très choix, très je bien trouve. joué. Et là,
Attention, là là. oh oui, il y a des trous partout. Et oui, Attention. le step qui a failli. Il cherche du soutien. Le Canadien qui a failli perdre son Oh, belle passe. genou. Aïe, aïe, Ah, aïe. dommage en avant. Attention au contre canadien. Putain, c'était un match assez décousu, hein. On peut se le dire. Beaucoup d'envie. Grosse percussion du numéro 3. Et peut-être contest australien. Non. Aïe, 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 Les les ballons passes, directement envoyés en ne- touche. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ça... C'est sûr que comparé en première mi-temps, il y a moins de jeu frontal, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à jouer ce jeu déployé, hein. On a eu une belle action des Australiens qui a fini par une faute de main technique et cette action des Canadiens qui finit avec une passe directement en touche, hein. C'est dommage. Pour l'instant, ils font trop d'erreurs pour espérer avoir davantage de points. Donc à eux de rectifier le tir et de s'appliquer sur les transmissions. Donc mêlée dans le camp adverse, hein, pour les Canadiens, ce qui leur offre une assez bonne mêlée à refaire. Les deux premières lignes se sont écroulées, on va la refaire. La mêlée, c'est un art complexe, hein, parce que vous avez les deux premières lignes, plus les deux deuxièmes lignes et plus les troisième lignes. Et ça fait une poussée de presque 1 tonne à supporter pour les piliers. Effectivement. Les liaisons sont très importantes également entre les piliers gauche et droit de chaque équipe. Et là, Ah, grosse ça, c'est poussée cool des encore. Canadiens. Ouais, Et pénalité même. Et on Peut-être va encore qu'il- partir en touche. ils iront en touche effectivement pour les touches qui sont en qui sont à leur avantage, hein. J'avais éternué, pardon. Oui, ils sont plutôt dominants en touche. Les... Effectivement, ils arrivent bien Les à varier Canadiens. le jeu entre les molles ou les feintes de molles pour faire partir ce talon. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Ils avaient failli marquer sur cela, justement. Intervenir très explosif, très dynamique, qui se propose dans le jeu. Il y a un alignement. Encore une touche à 6 cette fois. Et on repart sur un ballon porté. Ouais, les molles qui se désaxent. Et il se fait la malle encore ce joueur qui est très Il est très pugnace, actif hein. dans le Très jeu. ouais. pugnace, effectivement. Mauvaise passe encore. C'est Une belle. depuis le début du match, c'est le point noir. C'est bien défendu quand même. Très belle montée agressive du côté australien pour gagner cette ligne d'avantage. On se retrouve dans leurs 40 mètres. Oh, gros plaquage là. Gros impact, hein. C'était une charge Aïe, à aïe, l'épaule et, même. ce n'était alors pas qu'on un peut voir plaquage. à gauche de notre écran un joueur probablement blessé, hein, qui se tient le genou. Aïe, Non, ça a l'air d'aller mieux. ouais. Sûrement un coup, hein. Et dégagement droit devant, dans les bras du numéro 13. Sûrement encore. Et le numéro Ça 10. joue là. Ouais, belle passe. Il attaque la ligne, il franchit, il casse un plaquage. Et encore ces passes qui sont mal assurées. Ouais, c'est ce qui gâche un peu ce jeu. Ce joueur encore très présent, hein. Qui avance. Pour l'instant, il est plutôt gagnant sur ses duels. Jeu au pied à venir avec la formation du petit train. Et les Australiens, comme nous l'avons dit sur le match précédent, qui accueilleront le prochain URIT, donc dans 4 ans. Effectivement, car la prochaine Coupe du Monde se déroulera en Australie. Effectivement, mon cher Aurélien. Donc touche à Pour les l'entrée des Canadiens. 50 mètres pour les Canadiens. Leur point fort, hein, on peut se le dire depuis de ce match. Oui, C'est et encore un alignement à 5 joueurs. le premier bloc de saut qui passe très bien. Ça joue sur le 12 qui vient percuter. Et Qui avance, au cou hein. un petit peu. Il gagne la ligne d'avantage malgré tout. Et pénalité.
Le plaqueur qui ne sort pas, jouer vite, jouer rapidement. Ah, dommage. C'est joué au mauvais endroit. Effectivement, l'arbitre qui sait se faire respecter. Hein. Donc on va sûrement repartir sur une pénale touche. Hein. Le domaine favori de ces Canadiens dans ce match. Et le scoreur live qui se permet des petites folies en rotant, par exemple, au micro, en direct. Tout le monde a entendu. La touche n'a pas été trouvée. Les Australiens ils se dégagent, mais ça retombe dans les bras canadiens. Oh, très grosse cartouche du numéro 19. Ouais, oh, le très gros impact dans les règles. C'est épaule dans la tête. Dommage que l'arbitre ne l'ait pas vu, parce que ça aurait mérité un carton. Oh, très gros impact. Très gros impact de ce numéro 19 qui est assez solide. Hein. Et il a là, su mettre. Australien. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il a vu, madame l'arbitre? L'arbitre. Ah oui, il a attaqué le sol avant de prendre le ballon. Ça, on n'a pas le droit. Il faut directement poser ses mains sur le ballon. Car on rappelle sur le sol. Si il pose les mains au sol, ça l'a fait un 4 appuis. Hein. Et on doit garder ses appuis si l'on veut avoir la possibilité de gratter ce ballon. On doit garder la maîtrise de son corps. Ce que n'a pas su faire le joueur australien. Et on repart sur une touche hein, côté canadien, car cette fois-ci la pénalité touche a été trouvée. Ouais, à environ 7 mètres de la ligne, 8 mètres de la ligne d'en but australienne. Fond d'alignement, lancé manqué. Ballon récupéré par les Australiens qui relancent. Ah, il se dégage. Ah non, il joue, il le joue sur. Il y a le surnom. Une très belle fin de passe. Ah, dommage, je pense qu'il y avait mieux à faire en jouant ce 4 contre 1. Il a le 15. Oh, la feinte. Il a feinté au coup de pied. Il se fait bien rattraper par la patrouille. Mais effectivement, il avait mystifié 2 joueurs hein, sur sa feinte de coup de pied. Le numéro 9 qui vient se faire un bloc. Un temps de jeu. Histoire de s'ouvrir l'angle pour son numéro 10. Alors il a rentré le ballon au pied. 22 mètres, il ne peut pas le sortir directement en touche. Jeu au pied un peu raté, en plein axe, assez peu profond. Peut-être 50-22. Très belle touche, mais je crois malheureusement qu'il était rentré. Eh oui, 50-22. 50-22 pour les Australiens. On rappelle la règle, si le ballon est botté depuis vos 50 mètres et qu'il atterrit dans les 22 mètres adverses en faisant un rebond, vous récupérez le lancer. Effectivement. Gros mal écroulé. Avantage en cours et pénalité. Le mal est écroulé par les Canadiens. Les Australiens qui ont su répondre présent sur ce domaine. Donc le mol qui était jusque-là plutôt en faveur des Canadiens, mais ces Australiens ont su répondre présent sur ce mol. Effectivement, ils vont essayer de les rechercher. En touche. De les rechercher sur leur propre terrain. Les deux équipes font beaucoup de ballons portés depuis le début du match. Prise de balle, il y a en avant, et oui, en avant. Et opportunité gâchée pour les Australiens, ça donne une mêlée pour les Canadiens. Mêlée sous pression car ils sont à 5 mètres de leur en but. Donc à eux de ne pas subir la pression de la poussée australienne et de vite sortir le ballon pour se dégager. Et les Canadiens qui vont devoir proposer du jeu car le temps file et ils sont toujours menés de 9 points. Donc d'un essai transformé et d'une pénalité ou de 2 essais. Très belle poussée des Australiens. Voilà. Malheureusement, dégagement droit devant. Et là, il y a de l'espace. Très belle feinte. Oh, très beau plaquage. Très beau plaquage. Conteste et là, je pense des que, Canadiens. effectivement. Et oui, conteste récompensé. Il y avait les mains. Le 12 qui s'est sûrement un petit peu blessé sur ce plaquage. Et très beau plaquage. Ouais, on demande le changement.
côté canadien. Ah, c'est des images que l'on n'aime pas voir hein, dans ce sport, effectivement. Mais c'est les aléas de ce sport qu'on aime tant, malgré tout. Et puis ça illustre aussi l'intensité et l'engagement que mettent ces deux équipes dans ce match. Effectivement, c'est un bon point pour que tu nous rappelles là, Aurélien. Et on remercie tous les bénévoles encore une fois. La pénale touche trouvée dans les 50 mètres australiens. On se dirige toujours vers un alignement à 5 joueurs. Effectivement, on voit que c'est la marque de fabrique. Hein. Et touche perdue par les Canadiens. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus dans ce domaine. Ils ont laissé filer les opportunités en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Très beau coup de pied. Très belle touche trouvée par les Australiens. Donc ça sera une touche en dehors des 22. Donc ils ne pourront pas dégager directement leur camp. Il y a encore cet alignement à 5. Hein. Et encore une touche plus en avant. Heureusement qu'il est en avant. Ils vont jouer l'avantage. Ils vont le jouer. Hein. Ils sont obligés de le jouer. Ils doivent remonter tout le terrain et marquer. Il reste 6 minutes. Ils ne peuvent plus très grosse montée. Dégager leur camp. Voilà. Pénalité pour un écran. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne possédait pas le ballon est venu interférer entre le porteur de balle et le défenseur. Mais comme il y avait l'avantage de l'en avant, on revient donc pour une mêlée en faveur des Canadiens. Mais il est stable pour l'instant. Il est stable, effectivement. Même si très grosse poussée des Australiens. Effectivement, qui sont récompensés. Ces Australiens qui sont récompensés après un très bel effort collectif. Alors selon toi, est-ce qu'il faudrait aller en touche ou prendre les points? Il reste 5 minutes. Je pense qu'il faudrait prendre les points. Hein, car ils mènent déjà de 9 points. Donc prendre les points et les scorer, ça serait... pour sceller presque leur victoire. Effectivement, il faudrait marquer à 2 reprises. Donc ce qui est assez rude, hein, en 5 minutes seulement. Et quand on voit toutes les imprécisions qu'ils commettent... mais finalement ils vont en touche, Canadiens. Ils veulent marquer ces Canadiens. Oui. Non, ils veulent marquer les Canadiens. Autant pour moi. Oui, ils veulent marquer ces Australiens, mais ils veulent aussi marquer... et marquer psychologiquement. C'est ça, et physiquement, les Canadiens. C'était d'où le sens de ma phrase. Prise de balle en milieu d'alignement. Ballon porté qui n'a pas pu s'enclencher. On va repasser par du jeu pénétrant. Le petit trou, passe, hein. Non, il n'a pas pu franchir. Et non, pas d'essai. On revient à une pénalité en faveur des Canadiens. Ah, il a rampé. Le joueur et plus 10 mètres car l'arbitre. Ce joueur, ça fait la 2e fois qu'il parle, ce numéro 6. Hein. Effectivement. Et là, on n'a pas joué la pénalité au bon endroit. Il charle beaucoup, comme on dit. On le répète, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Exactement, très belle phrase ça. On ne conteste jamais l'arbitre, même si sa décision nous interpelle. Ce n'est pas grave, il faut faire avec. L'arbitre fait partie du jeu. Ce Canadien qui a un sacré coup de pompe, hein, il revient aux 50 mètres, donc très gros coup de pied. 30 très mètres belle à peu touche près. Trouvée, oui. Et il avait encore de la distance, il a préféré assurer, hein, je pense. Alignement 5 encore une fois.
Oh, Et touche perdue encore. Ça fait 3e ou 4e touche perdue par les et Canadiens. là, ça joue après Et là, contact. les Australiens, attention, ils cherchent du soutien. Oh là là, Oh, remise d'un T, peut-être un passe en excellent. avant, non. Et l'essai. C'est une très Qui belle va action. sceller le score de ce match, l'issue de ce match. Effectivement, les Australiens qui ont su être opportunistes, hein, et qui ont bien géré ce ballon de contre-attaque. Oui, tout ça part d'une touche à 5 joueurs dans l'alignement, loupé par les Canadiens. Les Australiens derrière, ils ont très bien lu le jeu. Et sur l'aile, il n'y avait plus personne pour défendre. Et là, on peut se le dire, hein. On peut se le dire que la décision du match est déjà faite. Le match est plié, oui. Effectivement, ça sera l'Australie. Merci. Ça sera l'Australie qui sortira vainqueur de ce match. Transformation en face des poteaux et ça passe 21-5 pour l'Université de Sydney. Il reste 2 minutes à jouer. Malheureusement, les Canadiens ont commis trop de fautes de main, trop d'imprécisions pour pouvoir espérer plus que ce score-là dans ce match. Cette équipe d'Australie qui n'ont plus de jeu à faire, hein, donc dès qu'ils récupéreront ce ballon dans les 22, ils se dégageront. Et la touche trouvée par le joueur de Sydney à une 40aine de mètres de sa ligne d'en but. Et cette fois la touche est réussie par les Canadiens, ils vont pouvoir lancer du jeu avec belle percussion du numéro 18. On revient dans le fermé. Numéro 13 qui avance. Il avance, hein. Il gagne cette ligne d'avantage. Le numéro 8 qui joue dans le dos. Passe dans le dos. Encore une fois. Oh oui, c'est bien Très fait bien ça. joué, c'est bien fait. Numéro 14. Dommage, il était face à 2, même 3 défenseurs. Tenu en l'air, il faut mettre un appui au sol, effectivement, pour s'en sortir. Le numéro 7 qui Il part pick and tout go. seul, côté fermé. Il faut qu'il relève la tête, ces Canadiens. Allez, une minute Montre de un jeu meilleur encore. visage. Ils veulent partir la tête haute. Hein. Oui, Ils veulent partir. ils veulent marquer. Oh, l'en avant. Ces Canadiens qui n'y arrivent pas. Hein. Il y a encore ce déchet technique qui perturbe leur jeu et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Il reste 10 secondes à jouer. Les Australiens gagnent du temps pour se placer en mêlée. Ils n'ont plus qu'à la garder ce ballon. Ils n'ont plus qu'à le talonner et le garder au chaud en attendant de pouvoir le sortir en touche. Et grosse poussée canadienne là. Et oui, pénalité récupérée par les Canadiens. Voilà, ces Canadiens qui ont une dernière opportunité, ils vont la jouer vite, hein, bien sûr. Bien sûr, ils veulent marquer. Réaction d'orgueil trop tardive des Canadiens malheureusement. Ce numéro 13 canadien omniprésent durant ce match. Hein. Ouais, très actif dans le jeu courant. Ils veulent mettre du jeu, ils veulent. Ah oui, il y a du monde encore. Oh, il aurait pu la lâcher, c'est dommage. Et peut-être, oui, c'est gagné par les Australiens. Peut-être la contre-attaque, il dégage son camp. Si le ballon sort, effectivement. Et il sort en touche le ballon. Ça sera une fin de match. Oui, fin de match. Victoire de l'Université de Sydney, 21-5. Très belle performance de ces deux universités, mais on peut dire que le déchet technique que les Colombiens ont eu, que les Canadiens ont eu, a été un petit peu le moment décisif de ce match. Oui, ils peuvent regretter leur domination en première mi-temps où ils ont laissé filer 2 touches à 5 mètres de la ligne australienne. C'est dommage, ils auraient pu revenir dans le match, mais trop d'erreurs, trop d'imprécisions. Effectivement, et toujours ce moment de respect à la fin des matchs. Ce fut un plaisir, Aurélien, de commenter ce match avec toi. Plaisir partagé.